Recoucou, donc j'ai rechargé ma batterie et me revoilà pour vous proposer une vidéo sur mes barres Scentsy terminées. Voilà, donc comme vous le savez, ça va bientôt faire 2 ans que je suis conseillère Scentsy. Et en tant que conseillère, j'achète aussi beaucoup de barres parce que j'adore cette marque. Aussi bien les réchauds que les senteurs. Donc du coup, comme j'en consomme énormément, je me dois aussi de vous faire une vidéo sur les barres que j'ai terminées ces derniers temps, et ça vous permettra aussi d'avoir un aperçu de celles que je préfère utiliser à la maison, puisqu'effectivement, vu que je les termine, ce sont quand même mes préférées. Donc voilà, on va commencer tout de suite par 2 senteurs sur lesquelles je vais passer rapidement parce qu'elles sont plus disponibles au catalogue malheureusement. Et je dis bien malheureusement parce que ce sont 2 merveilles absolues. J'ai nommé My Wish, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois si vous suivez mes vidéos. Voilà, My Wish, c'est une odeur de bonbon à la violette, de guimauve à la violette que j'adore par-dessus tout. C'est l'une de mes senteurs préférées chez Scentsy. Pour tout vous dire, ça doit être ma 5e, 6e, je les compte même plus les barres que j'ai terminées, 5 ou 6e barre que j'ai terminé. Et j'en ai 13,9 plus une entamée qui est déjà bien attaquée. Donc voilà, c'est vraiment ma senteur préférée de la marque et malheureusement elle ne se fait plus. J'espère qu'elle viendra au prochain RMB. Les RMB, c'est les ramener ma barre. Donc en fait c'est un principe qui vous permet chez Scentsy 2 fois par an de voter pour vos senteurs préférées disparues. Donc en fait Scentsy propose toute une liste de senteurs et on doit choisir nos 12 senteurs préférées dans cette liste, et quelques mois plus tard elles sont commercialisées. Donc ce sont des senteurs qui ne sont plus du tout commercialisées. Ça permet pendant un mois de pouvoir acquérir de nouveau des senteurs qui ont disparu du catalogue. Donc ça c'est super sympa. Par contre cette fois-ci, là on a voté récemment, il n'y avait pas ma My Wish. Donc du coup voilà, j'espère qu'elle viendra au prochain RMB cet automne. Je l'espère pour que je puisse en faire le plein. Mais de toute façon, vu que j'en ai quand même des tonnes, je continue à l'utiliser sans modération. Toujours dans le même cas, Seren Green, qui est l'une de mes senteurs préférées de l'été et des vacances, parce que je l'emmène tout le temps en vacances celle-ci. Et c'est pareil, elle n'est plus du tout commercialisée. Elle était au RMB la semaine dernière. J'ai d'ailleurs voté massivement pour elle, mais malheureusement elle n'a pas été sélectionnée. Donc je peux vous dire que j'ai été hyper déçue, mais bon. Pourtant elle est sublime. C'est une odeur de verveine citronnée pétillante, pas du tout piquante, très estivale. Vraiment une merveille de chez merveille. Elle me rappelle beaucoup le parfum. C'est un mix entre... alors comment ça s'appelle ce parfum de Fragonard? Oh là là. Je sais plus. Comment s'appelle ce parfum de chez Fragonard? Je ne sais plus. Si je m'en rappelle, je vous mettrai en barre d'infos l'odé, je sais plus. Bref, je vous le mettrai en barre d'infos, ce parfum qui m'évoque chez Fragonard. Et vraiment, c'était une senteur absolument magnifique. Il ne m'en reste plus qu'une seule barre qui est d'ailleurs entamée, que je terminerai cet été en espérant qu'un jour on pourra de nouveau voter pour celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai également terminé une barre de Sweet Cucumber. Voilà, Sweet Cucumber, qui est actuellement dans la section promotion de ma boutique. Si vous êtes intéressé par les senteurs, si vous souhaitez découvrir les senteurs, n'hésitez pas, je vous mets le lien de ma boutique en barre d'infos, vous la retrouverez en barre d'infos. Sweet Cucumber, c'est vraiment une odeur estivale. Elle sent le concombre. C'est un peu une odeur fleur d'eau, le concombre sucré. Moi j'adore ce genre d'odeur en été.
J'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, il m'en reste encore une autre que je vais m'empresser d'utiliser. Voilà, Sweet Cucumber. Et là, en ce moment, on a la Aloes and Cucumber que j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Qui la remplacera sans souci si jamais celle-ci venait à disparaître. Ensuite, j'ai également terminé, donc cette fois-ci, 2 barres de Woodland Suede. Voilà, celle-ci, c'est une vraie pépite. Je ne saurais pas vous la décrire, tellement elle est unique. Honnêtement, celle-ci, cette senteur-là, c'est soit vous l'aimez, soit vous allez l'aimer, soit vous allez la détester. Elle est actuellement dans la section promotion. C'est une odeur boisée, très chaude. Comment vous dire? Comme un feu de bois, mais sans l'odeur du chêne qui brûle. Elle installe une atmosphère tellement réconfortante, tellement chaude, tellement... Elle vous donne une sensation de bien-être. Enfin, c'est une senteur d'hiver, hein, en plein hiver, qui moi me... Enfin, j'ai vraiment du mal à la décrire parce que vraiment elle est unique comme senteur. J'ai jamais senti une telle senteur ailleurs. Elle est magnifique. Mais honnêtement, il faut tester avant pour savoir si vous allez l'aimer ou pas parce que les avis sont très tranchés sur celle-ci. Soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimerez pas. Et il faut la tester à chaud parce que l'odeur est vraiment différente en diffusion par rapport à l'odeur que vous sentez dans la barre. C'est l'une de mes senteurs préférées. Voilà, j'en ai fini 2 cet hiver. Je vais en racheter et j'en ai encore une barre entamée. Mais c'est une senteur que j'adore et que je brûle encore en cette saison quand il fait moche. Voilà, c'est vraiment une merveille de chez Merveille que j'aime énormément. Une senteur que je ne rachèterai pas en barre, il s'agit de Honeymoon Hideaway. Honeymoon Hideaway, c'est vraiment une senteur de propre, légèrement fleurie. Elle est très belle. Elle est très belle, cependant, dans la barre, en diffusion, moi je la sens pas. Elle est quasi inexistante à mon nez. Je sais que des collègues, elles la trouvent très jolie, pour elle, elle diffuse, mais pour moi, à mon nez, je sens rien du tout. Donc, du coup, c'est une senteur que j'adore par contre acheter en Scentpack. Et je retrouve très bien. L'odeur est très fidèle en Scentpack et là, ma foi, ça diffuse vraiment très bien. Donc, je la mets dans ma voiture. Mais par contre en barre j'utilise pas et là je vous dis j'ai déjà dû vous la présenter d'ailleurs en Scentpack parce que c'est une senteur que je rachète essentiellement comme ça. Là ça doit toujours être ma première barre, je l'ai terminée mais honnêtement c'est pas une senteur que je rachèterais parce que moi je la sens pas quand je la diffuse, donc même voilà, pour moi elle a beau être magnifique, je préfère l'acheter en Scentpack pour en profiter dans ma voiture et la barre, tant pis, j'achète pas. Voilà. Ensuite, j'ai quelques senteurs, 2 senteurs que j'adore allumer dans ma cuisine. Il s'agit de Blue Grotto. Alors, ce sont des senteurs citronnées à base de citron que je vais vous présenter là, donc Blue Grotto. Blue Grotto, je m'étais pas énormément arrêtée dessus parce que moi, le citron, à partir du moment où il devient piquant, j'ai du mal. Donc le citron, ça passe ou ça casse. Et c'est l'une de mes clientes, c'est Johanna. D'ailleurs, si tu veux regarder cette vidéo, je te fais des gros bisous. C'est grâce à toi, à cause de toi, que je l'ai acheté. Parce que tu me l'as tellement bien vendu cette senteur en me disant que tu l'adorais, que j'étais obligée de tester pour... Et effectivement, j'ai beaucoup aimé. Je la mets tout le temps dans ma cuisine et elle sent ça sent le bonbon au citron. Mais elle n'est pas trop sucrée. Elle a juste ce petit côté citronné
acidulé sans être piquant. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est une belle découverte. D'ailleurs, elle est déjà rachetée. Hein. Je te remercie, Johanna, de me l'avoir fait découvrir parce que honnêtement, je pense pas que j'aurais craqué dessus si tu m'en avais pas parlé. Donc celle-ci, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et également, Coconut Lemongrass. Voilà, que je diffuse aussi beaucoup dans la cuisine parce que le citron, j'aime bien. Je trouve que ça a un côté désodorisant et je l'allume dans la cuisine. Donc là, honnêtement, celle-ci, alors attention, elle est assez spéciale. C'est un mélange de citron et de noix de coco. C'est pas... Et le mélange des deux, on peut se dire, oh, ça doit être assez spécial, mais finalement, c'est une senteur estivale, mais magnifique. Elle diffuse, mais du feu de Dieu, cette senteur-là. Je viens de la changer dans la cuisine, là, aujourd'hui, et ça fait 8 jours qu'elle diffuse tous les jours dans la cuisine, porte ouverte vers l'extérieur. Et elle diffuse, mais du feu de Dieu, du feu de Dieu. Elle est vraiment très très forte et ça sent les vacances dans ma cuisine. Et moi qui n'aime pas la poudre de noix de coco, les odeurs sucrées de poudre de noix de coco, celle-ci j'aime beaucoup, beaucoup en été. Voilà, c'est à la limite, j'ai envie de vous dire, coupez votre cube en deux parce que même un cube c'est vraiment très très fort. Moi j'adore parce que ça diffuse à fond partout dans la maison. Même les portes ouvertes, ça sent bon. Les gens rentrent me disent mais qu'est-ce que ça sent bon chez toi et voilà, et la semaine dernière c'était Coconut Lemongrass avec le soleil qu'on a eu, c'était juste du bonheur. Et j'ai adoré. Donc celle-ci je la garde vraiment pour l'été, pour les jours où il fait méga chaud parce que j'ai l'impression d'être en vacances à la maison. Voilà. Ensuite, alors j'ai fini une barre de Luna. Bon, Luna, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment un classique de chez Scentsy. C'est une odeur fleurie, sucrée, fruitée, très 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 belle. Elle diffuse très très bien, très 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 bien. Elle est magnifique, hein, je la rachète régulièrement. Dès que ma barre est terminée, dès que j'ai une barre entamée, hop, j'ai un backup de Luna parce que je l'aime énormément. Dans la même famille, j'ai terminé Pink Tulip. Pareil, qui a vraiment le même esprit, qui est peut-être un petit peu légèrement plus fleuri, mais qui reste quand même dans le même esprit tout en étant plus légère. Si vous trouvez que Luna est trop forte mais que vous aimez son parfum, je vous invite à vous tourner vers Pink Tulip parce que elle est assez similaire tout en étant quand même plus légère en diffusion. Toutes les deux je les aime vraiment beaucoup et à chaque fois dès que l'une est terminée, dès que la barre est... j'ai toujours une barre entamée et une barre d'avance de ces deux là parce que je les aime énormément. Voilà, ensuite encore une autre barre que j'aime beaucoup mais là je vais la laisser de côté, elle reviendra à l'automne prochain, à la rentrée je pense. Il s'agit de Blueberry Cheesecake qui sent le gâteau à la myrtille, le cheesecake à la myrtille, mais alors puissance 10. C'est pareil, celle-ci vous pouvez juste mettre un demi-cube dans votre réchaud parce que elle dépote du feu de Dieu, elle envoie vraiment, elle diffuse vraiment vraiment très très fort. Si vous aimez les gourmands, celle-ci elle est à tester, hein. Si vous aimez la myrtille, faut absolument que vous testiez celle-ci parce qu'elle est magnifique. Pas très estivale, c'est plus une senteur, c'est une senteur gourmande, hein, donc je vous la recommande plus en automne-hiver qu'en ce moment où il fait très très beau et où les gourmands, ma foi, moi je les mets un peu de côté. Mais voilà, c'est encore une que j'ai tout le temps à la maison, dès que je la termine, je la rachète. Voilà. J'ai terminé également Amazon Rain. Amazon Rain, c'était mon coup de cœur de l'été dernier, je vous en ai déjà parlé. Pareil, elle est assez particulière cette barre, mais pour moi elle sent la pluie après la tempête. Elle sent la pluie tropicale. Quand je sens cette odeur là, moi c'est vraiment comme une Madeleine de Proust qui me rappelle mes vacances au Mexique. Donc ça me rappelle de tellement bons souvenirs que du coup... voilà, je suis obligée de
de la racheter. Je la rachète tout le temps et je l'utilise. Ça doit être ma 3e barre celle-ci tellement je l'aime. Voilà, ça va rester un classique de la maison. Ensuite, j'ai également terminé Melon Apple et Granita. Donc celle-ci, je vous en avais déjà parlé également. Elle a été mise au catalogue. À l'époque où je vous en avais parlé, elle était plus commercialisée et ça avait été une édition saisonnière limitée. Et là, elle a eu tellement à rapporter un tel succès que du coup, elle a été mise au catalogue. Et je l'adore. Hein, du coup, j'en ai, voilà, encore une senteur que j'adore utiliser, que j'aime bien associer. Celle-ci, je l'associe avec la Sweet Cucumber pour faire un concombre melon aussi. Mais seule, elle est très très belle. On sent bien le croquant de la pomme avec la petite touche de melon qui ressort. Si vous aimez ces deux senteurs, vous allez l'adorer. Hein. Elle est très estivale. Parfaite pour l'été quand il fait chaud, quand il fait beau. Et si vous n'aimez pas les odeurs trop fruitées, genre cocktail de fruits et tout, fruits de la passion, celle-ci elle est top. Voilà. Il ne me reste donc plus que 2 senteurs à vous proposer et ce sont encore 2 must-have à la maison. Il s'agit de 2 boisés, Sonny & Cher. Pareil, un boisé légèrement citronné. Moi je sens pas le citron dedans, pour moi ça sent Boss d'Hugo Boss. C'est une senteur masculine magnifique. Elle est, paraît-il, légère. Moi je la sens quand même très très bien. Je l'adore. Pour moi c'est une senteur de chambre. J'adore l'allumer dans ma chambre en fin d'après-midi et après j'éteins et voilà, j'adore cette senteur. C'est l'une de mes chouchoutes absolues chez Scentsy. Sonny & Cher. C'est pareil, j'en ai liquidé des barres de celle-ci, mais j'en ai toujours une entamée, une entamée et une en backup. Voilà, celle-ci c'est vraiment un must-have. Tout comme Southern Evening. Southern Evening, pour moi, elle me rappelle Tobacco Vanille de Tom Ford. Voilà, pour celles qui connaissent. Elle est magnifique, c'est une odeur boisée, chaude. Une odeur assez parfum, classe, luxueuse. Plaira pas à tout le monde, hein, clairement. C'est un peu comme la William Suède, ce sont des odeurs assez particulières. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, Celle-ci, je l'aime, mais elle envoie du lourd aussi, elle diffuse, mais du feu, ouais, très très fort. Je l'aime énormément et je la rachète aussi continuellement. Dès qu'elle est terminée, je rachète. Voilà, et j'ai également terminé, mais alors je passe rapidement parce que pareil c'est plus dispo, un petit scent pack de Kaiko Huda. J'adore cette senteur, malheureusement elle n'est plus disponible non plus en scent pack. Ah mais je me chuterais avec cette senteur là, je suis vraiment déçue qu'elle soit plus dispo, enfin bref. C'était une odeur de cocktail de fruits trop belle. Voilà, il n'y a plus, je suis déçue, je suis malheureuse, mais bon, voilà. Mais j'ai terminé, donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de senteurs que j'adore. Effectivement, ce sont celles que je termine le plus, hein. Donc, et c'est celles que, à part Honeymoon Hideaway, que je vous recommande pas en bas, toute cette sélection là, si vous avez les mêmes goûts que moi, je vous la recommande les yeux fermés parce que elles sont toutes plus magnifiques, plus belles les unes que les autres. Certaines sont plus fortes, d'autres plus légères, mais voilà quoi. Ce sont vraiment des odeurs, des senteurs que j'aime énormément. Si vous souhaitez des infos sur Scentsy, je vous laisse mon adresse mail en barre d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Si vous cherchez une conseillère près de chez vous, n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai de vous trouver une collègue près de chez vous également. Si vous souhaitez faire une réunion Scentsy, vous habitez dans le nord, dans l'Aisne, dans la Marne, au nord de la France, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous faire découvrir tous les produits. Et voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter également. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo qui n'a rien à voir avec les bougies parfumées, puisque je vais vous parler de vernis à ongles. Je vous ai fait
je vous ai préparé une vidéo sur tous mes vernicures bazar. Voilà, je sais que certaines d'entre vous l'attendent avec impatience, donc voilà, ce sera l'occasion de vous faire découvrir encore une autre de mes passions. Monomarque, hein, c'est vraiment une addiction très forte. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certaines de ces barres, quelles sont vos préférées chez Scentsy, si vous les avez senties, si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, dites-moi quelles sont celles qui vous feraient, que vous aimeriez découvrir, qui vous tenteraient dans la sélection que je vous ai proposée. En attendant de vous lire en commentaire, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!